C'est le troisième épisode qui s'appellera Tiny House parce que je rentre de 2 jours et demi dans les bois à écrire une fiction audio. Vous avez certainement vu ça dans mes stories, dans celle de Marion. Et je suis en plein jet lag. Il y a une partie de moi qui a très envie de faire un long riff sur le storytelling du quotidien, la perception du succès, la valeur de ce que l'on produit, le jeunisme, je l'ai déjà dit, je sais plus. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour dire oh j'ai partagé des photos d'une tiny house qui avait l'air trop mime, c'est en fait c'était horrible, pas du tout, c'était génial. Mais c'est parce que je sais les émotions que ça crée. Et du coup aujourd'hui, le liant de ce que je vais vous partager, c'est le concept de pérennité, ce qui reste, ce qui laisse une trace à travers le temps, peu importe si au début ça a eu un grand succès ou pas. Il y a un long métrage américain qui est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises, et qui s'appelle Short Term 12, ou Saving Grace, ça c'est le titre français. Et il a été écrit et réalisé par Dustin Creighton. Ce film, c'est le film qui m'a rappelé que c'était possible de changer la vie des gens avec un film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et c'est un film sans fioriture de budget pour autant, que du jeu d'acteur. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Creighton, il réinvente pas les codes du scénario. Il suit exactement tout ce qu'on dit de faire dans les livres. Il n'est pas en train d'être insolent ou d'être le premier sur quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors faut-il voir ce film parce que Dustin Creighton a une carrière aux États-Unis et que probablement que vous entendrez parler de lui d'ici quelques années? Peut-être. Vous pouvez aussi juste le voir parce que c'est un excellent film et qu'il mérite d'être vu même s'il a 10 ans. On remonte cette fois-ci en 2003 avec l'américain Craig Thompson et son roman graphique Blanket qui avait un petit peu révolutionné le genre, ou plutôt remis le genre au goût du jour dans les librairies et aux États-Unis. Dans ma première vie, quand j'ai été libraire, j'ai eu la grande fierté de vraiment vendre des centaines d'exemplaires de ce roman graphique, tellement j'en étais tombée amoureuse. Et en fait, 20 ans après quasiment, je l'aime toujours et j'ai toujours envie de le recommander. Et donc c'est pas que Craig Thompson a besoin de moi pour survivre ou qu'il n'a pas connu le succès, il a connu un succès incroyable. Mais c'est juste que c'est un succès mérité et qui mérite encore de perdurer dans le temps et aux nouvelles générations de le découvrir. Et en fait aujourd'hui tout va tellement vite et la production de contenu est tellement massive que c'est facile de laisser tomber dans l'oubli des œuvres importantes qui ont 10 ans. C'est rien 10 ans. Aujourd'hui, on est dans un contexte hyper complexe parce que les temps de production sont réduits, mais en même temps, les temps d'appréciation le sont aussi. Et puis, tout change tellement vite que ce qu'on essaye de dire aujourd'hui peut être périmé demain. Donc, il y a une espèce de vrai challenge à réussir à créer quelque chose de pérenne. C'est pas les artistes évidemment qui décident si leur travail va être pérenne ou pas. Par contre, il y a des choses qui peuvent être prises en compte dans la réflexion qui est derrière la création de quelque chose. Ce qui m'amène à ma troisième recommandation. Cette fois-ci, c'est un livre. Cette fois-ci, c'est encore un homme américain et il n'est pas traduit en français, mais c'est écrit très facilement. Je fais un petit saut dans le temps, comme ça vous savez que c'est vraiment du trucage, tout ce storytelling. Parce que j'ai pas sauvé l'une des vidéos pour vous dire que la troisième recommandation, c'est le livre de Ryan Holiday qui s'appelle Perennial Seller. Ryan Holiday parle exactement de ça. Il parle de cette tension entre créer quelque chose qui survive le test du temps et en même temps créer quelque chose qui te permette de survivre. J'en profite pour vous dire que Ryan Holiday est un personnage assez intéressant et que ça vaut le coup de s'intéresser à sa trajectoire professionnelle. Sa fanbase, c'est vraiment des mecs 6-7 blancs qui font des startups et qui veulent devenir riches. Et il a la trajectoire typique du mec qui s'enrichit sur cette fanbase-là et qui dans 10 ans va finir par nous dire « Non mais j'ai compris, en fait l'important dans la vie, c'est de s'aimer les uns les autres. » Et tout le monde va faire « Waouh !» Avant de vous quitter, une petite recommandation qui n'a rien à voir avec le reste, qui vient de mon quotidien. La semaine dernière, j'ai assisté à quelque chose de très simple, de très fou et que tout le monde peut mettre en place, donc je vais le partager avec vous. C'était un soir à Lille dans la rue, il y a une jeune SDF qui est venue nous parler à Camille, donc Soul of Bear et moi, pour nous demander si on pouvait l'aider. Et donc moi j'avais 2 €, je lui file. Et Camille elle commence à parler parce qu'apparemment elle s'était déjà croisée une semaine avant, un truc comme ça. Et Camille lui dit bah ouais j'ai pas de monnaie, je suis désolée, mais est-ce que tu veux des serviettes hygiéniques?
Et là, la meuf, elle fait mais grave. Et en fait, j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou que je n'ai jamais pensé à faire ça. Parce que c'est évident qu'une meuf qui vit dans la rue a quand même ses règles. Et Camille m'a confirmé que chaque fois qu'elle propose à une meuf des serviettes hygiéniques, elles disent toujours oui. Donc là, je me dis, bah ça c'est un truc pratique, utile et qu'on peut tous faire. Parce que ça coûte putain de cher, parce que clairement, les meufs, elles n'ont pas la possibilité de mettre des cups ou des culottes de règles, hein, on va pas se mentir. Et parce qu'en fait, même les mecs, vous pouvez aller dans un rayon, acheter un paquet de serviettes hygiéniques, les avoir sur vous. Sachez que de toutes ces recommandations, si celle qui reste avec vous, c'est d'aller dépenser 2,50 € pour avoir un paquet de serviettes hygiéniques dans votre sac et proposer ça comme contribution, je serais très contente. Mais aussi, évidemment, j'adorerais savoir quelles sont les œuvres que vous considérez être des œuvres pérennes qui sont sorties sur votre temps et qui perdurent dans votre vie, que vous aimez recommander et que vous avez envie de mettre en avant. Donc si c'était pas clair, n'hésitez pas à mettre les références dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter, parce qu'il faut faire circuler les bonnes nouvelles. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations.